Madame la maire, mes chers collègues, aujourd'hui, la ville de Paris, dans beaucoup de domaines, récompense la création artistique, l'innovation, le savoir-faire, et elle ne récompense pas peut-être avec le même enthousiasme ou la même attention la qualité de production urbaine à Paris et le travail des architectes. Et si l'on veut continuer à stimuler la qualité du paysage urbain à Paris, qui n'a pratiquement pas d'égal ailleurs dans le monde, il faut récompenser volontairement, avec volontarisme plus exactement, l'audace de ceux qui font de l'architecture un art et peut-être plus une science. Ça paraît banal de le dire, mais il n'y a pas de ville sans architecte. Et il n'y a pas de vie non plus, car c'est par son œuvre que l'architecte idéalise la vie. C'est à la fois aujourd'hui un penseur social, un artiste, un bâtisseur, un décorateur. C'est le peintre véritable de nos paysages urbains. Et Paris, vous le savez, offre une variété infinie d'immeubles, immeubles ouvriers, immeubles de rapport, immeubles sociaux, haussmanniens, post-haussmanniens, quelques tours et barres d'immeubles contemporains, de l'art nouveau, des modèles d'art décoratif, néo-modernes. Et tout ceci représente un paysage urbain fantastique qui est à Paris, me semble-t-il, un véritable conservatoire d'architecture, de peinture, de sculpture, de mosaïques, de briques, aux traits et aux motifs distincts qu'à force de voir au fond au quotidien et de longer, on ne regarde plus. Et aujourd'hui, on voit bien que l'architecture contemporaine est stimulée par les grands chantiers de rénovation urbaine, par Réinventer Paris 1 ou Réinventer Paris 2, Réinventer la Seine, mais aussi tous les grands chantiers ouverts au nord, à l'est de Paris, que vous avez justement engagés, mais demain aussi d'ailleurs au sud, dans mon arrondissement, à Montparnasse, à Saint-Vincent-de-Paul, sans oublier évidemment ce qui a été fait dans la ZAC-Pajol, Claude Bernard. Enfin, ce foisonnement de projets, aujourd'hui de façon évidente, interroge à nouveau les façades, qui deviennent un lieu de recherche et d'expérimentation, et on le voit bien, un retour massif du décoratif et de l'ornement. Et aujourd'hui, dans les formes et les matériaux nouveaux, il y a toujours entre le corps du bâtiment et son revêtement un espace de création. Alors, le groupe UDI Modem propose d'exhumer, en le modernisant, le concours de façade qui avait été créé par la ville de Paris en 1897. Il constituait à l'époque un appel à libérer la création pour ouvrir l'architecture à plus de diversité, plus de fantaisie, plus d'originalité dans un Paris où les règles strictes de l'urbanisme haussmannien érigeaient l'uniformité en dogme. Et le concept du concours annuel a très bien fonctionné puisqu'il a créé une saine émulation tirée par les récompenses attribuées aux lauréats. Il a accompagné jusqu'à la Première Guerre mondiale ce qu'on appelle les 30 glorieuses de l'architecture parisienne. Cette période a vu les façades parisiennes s'enrichir de beaux windows, de loggias, de revêtements de céramique ou de briques, de mosaïques, de décors pittoresques, de dogmes néo-gothiques, de frises sculptées, de logettes à colonnettes, des ornementations florales, figuratives ou abstraites. Bref, ce concours à Paris a connu un foisonnement heureux et nous a légué d'ailleurs un patrimoine urbain inestimable dans le monde entier, signé Hector Guimard, Jules Lavirotte, Henri Sauvage, Jacques Herman et bien d'autres encore. Voilà, malheureusement, le concours s'est éteint avec la Seconde Guerre mondiale et l'époque contemporaine, d'ailleurs, n'est pas de ce fait dénuée de façades exceptionnelles, et heureusement d'ailleurs. Le Grand Prix de la Ville de Paris, souvenez-vous, a été décerné à plusieurs reprises à des architectes tels que Jean Prouvé en 82 ou Christian Porzampar en 90. Mais à l'heure de la planification et la mise en chantier de tant de ZAC à Paris, il nous semblait qu'il était important que, à ce moment où sonne l'heure d'une reprise du marché de la construction, on récompense les façades. Alors, dans la poursuite de cet objectif, la délibération vous propose de renvoyer à une étude les modalités du concours, en restant fidèle par contre à son esprit originel. Premièrement, un objet ciblé sur l'esthétique des façades réalisées et livrées dans l'année,
Évidemment, le concours n'entend pas récompenser un style défini ou imposer un style ou encourager un style, mais bien libérer la création artistique propre à chaque architecte. Deuxième chose importante, un jury restreint, respectant une composition parfaitement équilibrée entre élus et architectes qui facilite la tenue du concours. Et enfin, l'étude doit déterminer quel prix ou quel palmarès récompensera le ou les architectes, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Il faut un prix attractif qui soit le juste retour de la promotion faite aux auteurs et aux efforts consentis pour couvrir les surcoûts, souvent d'ailleurs liés à la réalisation soignée de la façade. Voilà, chers collègues, notre proposition. Comme dans toute intervention ou comme dans les bonnes émissions de télévision, je voudrais signaler d'ailleurs un livre sur les façades à Paris. Monsieur Azière, vous avez largement dépassé. Le livre remarquable de Claude Mignot à ce sujet. On a le droit de lier l'utile au plaisir, en l'occurrence. Et deuxièmement, vous signalez qu'à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, du 21 avril au 4 septembre, il y a l'exposition intitulée « L'architecte, portrait et cliché », qui est une remarquable exposition à voir. Voilà, avec le renfort de ces deux initiatives Azière que vous prendrez, vous serez évidemment favorable à ce projet. Je vous remercie. Merci, monsieur.